Alléluia. Et quand nous l'avons fait, bien nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Voulons nous réjouir. Alléluia de ce que en 2020, nous... Alors vous allez le dire bien fort, nous élevons le niveau. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'élever le niveau? Demande-le à ton voisin. Est-ce que tu es en train d'élever le niveau? Alléluia. Frères et sœurs, ça fait déjà un mois. Alléluia. Déjà un mois. Nous sommes au début du mois de février. Donc voilà déjà un mois que nous avons dit, nous élevons le niveau. Alors moi je te pose la question, est-ce que tu sens déjà que le niveau commence à s'élever dans ta vie? Alléluia. Il ne faut pas attendre novembre. Alléluia. Il ne faut pas attendre novembre pour dire, tiens, mais dans quel domaine de ma vie le niveau doit s'élever? Non, je veux te dire, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Où est-ce que le niveau doit s'élever? Moi, je voudrais t'encourager de la part du Seigneur, même à faire une liste en disant, Seigneur, dans ce domaine-là, dans ma vie, le niveau doit être élevé cette année. Peut-être c'est la prière. Alors tu écris vraiment, Seigneur, je veux élever le niveau de la prière. Alléluia. Peut-être c'est ta fidélité. Peut-être ta sainteté. Il y a beaucoup de domaines de nos vies avec le Seigneur. Et le Seigneur nous parle. Il sait nous montrer. Peut-être c'est dans le domaine de ton couple, dans ta famille. Le Seigneur te parle et il te dit, élève le niveau. Alors écris-le. Alléluia. Prie pour cela. Alléluia. Parce que si toi tu élèves le niveau, si moi j'élève le niveau, alors ensemble, le niveau de la maison de Dieu va s'élever. Alléluia, on se réjouit parce qu'on est en train d'élever le niveau, on a élevé le niveau de la prière. Alléluia. Et on se réjouit que les 2 dernières nuits de prière, je crois qu'on était 3 ou 4 fois plus nombreux que ce qu'on était dans les nuits de prière en 2019. Alléluia. Ça c'est bon, alléluia. On est en train d'élever le niveau dans le domaine de la communication. Beaucoup font des efforts avec le site, dans notre visibilité sur Internet. Alléluia. Beaucoup travaillent à élever le niveau dans différents domaines de la vie de notre Église. Frères et sœurs, nous voulons continuer. Merci pour votre enthousiasme. Nous voulons continuer à élever le niveau. Alléluia. Et tout au long de l'année, eh bien, nous répéterons, nous élevons le niveau. Nous ne voulons pas arriver à la fin de 2020 dans le même état qu'à la fin de 2019. Nous voulons avoir fait des progrès. Alléluia. Alors, ce matin, j'avais à cœur de parler d'élever le niveau dans 2 domaines de la vie de l'Église, qui sont aussi des domaines personnels, mais je crois qu'ils touchent la vie de notre Église. Ces 2 domaines, alors vous allez les découvrir, mais j'ai intitulé ce message comme ceci: Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ça, c'est la première partie du message. Deuxième partie, avec l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Je répète, Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Première partie. Deuxième partie, avec l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Est-ce que tu peux le dire bien fort? Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alors vous allez le dire beaucoup plus fort que ça. Hein? Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, avec l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Alors, on va lire 2 textes et j'aimerais parler de 2 femmes ce matin. Une femme qui n'était pas sauvée, mais qui a reçu le salut, et une femme qui était sauvée, mais que Dieu a utilisée pour son œuvre. Alors, d'abord dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. On ne va pas lire tout le récit, mais quelques versets. Jean 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, elle est choquée, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau que lui-même va donner, de l'eau du puits aura encore soif. Mais, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, elle était gênée, je n'ai pas vraiment de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Le verset 28, s'il vous plaît, jusqu'au verset 30. Le verset 28 jusqu'au verset 30. Voici ce qu'il est dit. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens de Samarie, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Et puis un deuxième texte dans Marc, au chapitre 14, et on va lire les versets 3 à 9. Marc chapitre 14, les versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon de lépreux, voici une autre femme entre pendant qu'il se trouve à table et elle tient un vase d'albâtre qui renferme un parfum de nard pur de très grand prix. Elle rompt le vase et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns expriment entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers, c'est-à-dire une somme qui équivaut, à peu près c'est difficile de dire, mais autour de 30 000 €, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient, ils se fâchaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu ce matin ? Alléluia, on l'applaudit bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors j'ai 2 messages ce matin. Je voudrais dans une première partie adresser un message à ceux qui ne sont pas sauvés, parce qu'il y en a parmi nous, il y en a qui nous regardent sur le net. Et puis dans une deuxième partie, j'aimerais parler à ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Alors dans une première partie, j'aimerais dire vraiment Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. Est-ce que l'église du CRC peut dire un amen à ça? Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le désir de Dieu, c'est que toute âme, toute femme vienne au salut. Que tout homme, toute femme soit sauvé. Alléluia. Et voilà une femme qui est là, une femme qui est rejetée dans sa ville à cause de sa manière de vivre. Une femme qui est seule. Une femme qui souffre. Et ce matin, peut-être il y a des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent ce matin. Peut-être tu es comme cette femme, peut-être tu te sens seule, peut-être tu te sens rejeté, peut-être tu souffres dans ton cœur. J'aimerais te dire, le Seigneur Jésus s'intéresse à toi et il va tout faire pour t'atteindre. Il s'intéresse à toi et il va tout faire pour t'atteindre. Alléluia, alléluia. Il voit ta solitude, il voit ta souffrance, il voit ton mal de vivre. Mais j'aimerais te dire, son désir, c'est de t'atteindre. Alléluia. Frères et sœurs, le désir, la priorité, ce qui compte le plus dans le cœur de Jésus, c'est d'atteindre ceux qui ne le connaissent pas. La preuve en est que s'il y a 100 brebis dans une bergerie, et il y en a plus de 100 ce matin ici au CRC, en plus tous ceux qui nous suivent sur Internet, la parole de Dieu nous dit s'il y en a 99 qui sont sauvés, qui sont à l'abri, le maître, le Seigneur, le berger va les laisser et il va aller à la rencontre, il va chercher à atteindre, il va faire des efforts pour aller chercher la seule qui est perdue. Alléluia.
Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est la raison pour laquelle au CRC, eh bien, nous cherchons à atteindre les perdus. C'est la raison pour laquelle nous diffusons ce culte sur Internet tous les dimanches, parce que nous voulons atteindre les perdus. C'est la raison pour laquelle nous organisons des conventions. Alléluia! Avez-vous noté les dates de la prochaine convention? Du 4 au 8 avril, alléluia. Est-ce que tu peux le dire bien fort? Du 4 au 8 avril, frères et sœurs, réservez ces jours. Ça va être des jours glorieux, de salut, de bénédiction, où Dieu va nous parler, mais aussi où le Seigneur veut sauver. Alléluia. C'est la raison aussi pour laquelle nous sortons dans les quartiers, vers les enfants. C'est la raison pour laquelle certains vont dehors pour distribuer, pour inviter. C'est la raison pour laquelle certains vont de nuit à Vincennes. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a même une équipe qui part au Pakistan dans quelques jours, parce que frères et sœurs, Jésus va toujours faire tout ce qu'il peut pour atteindre ceux qui sont perdus. Et je voudrais le dire, frères et sœurs, ne perdons pas de vue la priorité de Jésus. Si nous nous occupons de la priorité de Jésus, alors Jésus va bénir l'Église. Il n'est pas possible que la bénédiction de Dieu vienne sur un peuple qui n'a pas la priorité de Jésus dans son cœur. Et la priorité des priorités de Jésus, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés. Alléluia! Frères et sœurs, cette église n'est pas un club. C'est pas un endroit pour venir voir ses amis. Oui, c'est formidable si tu as des amis ici. C'est pas un endroit simplement pour passer des bons moments, pour se réjouir, pour chanter ensemble. Oui, tout ça c'est formidable. Mais j'aimerais vous dire, ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est que l'église devienne un hôpital où beaucoup de gens blessés arrivent, sont soignés, guéris, relevés. Alléluia. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que l'église ne soit pas un musée où nous contemplons comment celui-ci il est saint, comment celui-ci il est spirituel, comment celui-ci il a tel et tel don. Formidable, frères et sœurs. Mais je voudrais vous dire d'abord, la pensée de Dieu, le désir de Dieu, c'est que l'église soit une maternité. Un endroit où on entende les cris de bébés qui viennent au monde parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Alléluia. Le but de l'église, frères et sœurs, c'est d'annoncer Jésus. Alléluia. Une église ne peut être bénie que si elle a cette priorité-là. Une sœur me partageait dernièrement que dans son quartier, depuis le début de l'année, ça veut dire un tout petit peu plus d'un mois, il y a 3 jeunes, mais vraiment des jeunes, même des adolescents, vraiment des jeunes de 12, 13, 14 ans, qui ont mis fin à leur jour, qui se sont suicidés. Frères et sœurs, quand elle me dit ça, mais j'ai le cœur attristé. Elle dit, mais c'est pas possible que des jeunes qui ont tout l'avenir devant eux, qui ont un futur, qui sont vraiment tout au début, peuvent être tellement désespérés qu'ils en arrivent à penser que c'est déjà la fin. Qu'ils en arrivent à penser qu'il n'y a plus d'espoir. Frères et sœurs, la raison pour laquelle les CRC est là, c'est d'abord pour atteindre ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui sont perdus, ces jeunes-là qui n'ont plus d'espoir. Seigneur, nous voulons aller vers eux. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, si tu te sens comme cette femme, ou si tu te sens comme un de ces jeunes, Jésus t'a amené ici, ou Jésus te permet de regarder ce culte en direct, parce qu'il te dit, je veux t'atteindre, je veux te toucher, je veux te sauver. Alléluia. J'aimerais dire aussi, Jésus dit ceci, comme il l'a dit à la femme samaritaine. Écoute-moi bien, je connais toute ta vie, je connais tes échecs, je connais tes faiblesses, je connais ce que tu as traversé, et pourtant, je t'aime. Et pourtant, je t'aime. J'aimerais le dire à plusieurs ce matin, parce que peut-être tu te sens rejeté ou à l'écart, mais j'aimerais te dire, malgré tous tes échecs, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est même volontairement passé par la Samarie. C'est dit dans le texte que la plupart des Juifs, ils contournaient la région de Samarie. Ils faisaient un grand détour depuis la Judée jusqu'à la Galilée parce qu'ils ne voulaient pas rencontrer les Samaritains. Ils ne voulaient pas rencontrer ces personnes. Mais Jésus, volontairement, il est allé vers cette femme parce qu'il voyait sa détresse et qu'il l'aimait. Alléluia. C'est pourquoi il lui dira, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. C'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Et cette eau serait devenue dans ta vie une source qui irait jusque dans l'éternité. Alléluia.
Alors cette femme, bien sûr, peut-être comme toi ce matin, elle dit, mais Seigneur, oui, donne-moi de cette eau. Oui, donne-moi cette eau pour que je n'aille plus en chercher dans le puits. Et alors Jésus lui dit cette parole toute simple, va appeler ton mari. Appelle ton mari. Alors nous l'avons lu, elle est un petit peu gênée parce qu'en fait il y a dans sa vie quelque chose dont elle sait que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Elle n'a pas donné sa vie au Seigneur, mais c'est une femme qui a quelques notions de Dieu, de la parole, et elle est gênée parce que en fait la personne avec qui elle vit, ce n'est pas son mari. Elle vit en concubinage. Et ce n'est pas le thème de mon message, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si la personne avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari, tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Ma sœur, si la personne avec laquelle tu vis n'est pas ton mari, tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Peut-être les médias te disent, c'est OK. Peut-être les hommes politiques te disent, c'est OK. Peut-être même les lois de notre République te disent, il n'y a pas de problème, c'est OK. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, la parole de Dieu doit toujours être à nous, enfants de Dieu, notre référence. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Le ciel, la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Alléluia. Et j'aimerais dire à l'église du CRC, frères et sœurs, élevons le niveau de notre sainteté. Élevons le niveau de notre sainteté. Alléluia. Le péché, je crois que c'est le pasteur Raoul qui en parlait dernièrement. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas le droit de toucher le corps de quelqu'un si tu n'es pas marié avec cette personne. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. C'est non. C'est non. Et si tu es marié, écoute-moi bien, tu ne peux avoir de relations sexuelles qu'avec ton mari, qu'avec ta femme. Et s'il y a un moment où il ne veut plus, elle ne veut plus, ou je ne sais pas quoi, c'est pas pour ça que tu as le droit d'aller voir ailleurs. C'est ton mari, c'est ton épouse. Frères et sœurs, je le dis vraiment fortement, parce que si nous pensons qu'en vivant comme cela, nous allons être bénis, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons, frères et sœurs. Il est impossible de pouvoir amener la bénédiction comme cela, frères et sœurs. Si tu as des choses à régler, oh mon ami, règle-les. Alléluia. Si tu es tenté ou si tu tombes régulièrement, mais au lieu de toujours céder, entre dans la bataille. Entre dans la bataille. Deviens quelqu'un qui te lève, qui combat. Alléluia. Mais je ne sais pas, je le dis, je crois que c'est une parole de Dieu. Désinscris-toi de ces sites de rencontres. Désinscris-toi, mon ami. Je te dis, il y a des personnes à qui Dieu dit ce matin clairement, efface ce numéro de téléphone de ton portable. Parce que tu sais que tu gardes ce téléphone et ce téléphone t'emmène dans le péché. Mon frère, ma soeur, écoute la voix de Dieu ce matin. Écoute la voix de Dieu. Tu vis avec cette personne qui n'est pas ta femme ou ton mari. Tu ne peux pas attirer la bénédiction de Dieu. Et Dieu voit cette femme. Et Jésus parle à cette femme. Mais cette femme, elle ne connaît pas le Seigneur. Elle ne connaît pas Jésus. Jésus ne vient pas la juger parce qu'il voit son échec. Vous savez, 5 fois, elle s'est mariée. Je ne sais pas si je crois, il y a au milieu de nous peut-être des gens qui se sont mariés 2 fois. Écoutez-moi, 5 fois elle est venue à la mairie. Waouh! 5 fois elle a préparé la cérémonie. 1 fois, ça n'a pas marché. Peut-être, vous savez, elle avait mis une robe sirène ce jour-là. Et puis il y a une 2e fois, elle a dit peut-être c'est la robe, alors elle a mis une robe princesse. Il y a des tas d'émissions qui nous parlent de robes de mariée à la télévision aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'on entend des noms comme ça. Et puis la 3e fois, elle a dit, bah oui, ça va marcher. Elle a préparé une 3e cérémonie. Et puis allez, alors, peut-être cette fois-ci, elle n'a pas porté de voile, elle a mis un chapeau. Elle a dit, ça va changer cette fois-ci. C'est 3e mariage. Et puis non, rien de nouveau à divorcer. Et une 4e fois, elle a fait un autre mariage. Elle a préparé de nouveau une 4e fête. Mais quand même, écoutez, c'était une femme de foi quand même, cette dame. Une 4e fois, elle a préparé une cérémonie. Une 4e fois, elle a invité les gens. Et puis, encore une fois, un échec. Et une 5e fois, de nouveau, elle a préparé un mariage.
De nouveau, elle a rassemblé sa famille, lui ont dit, écoute, là, t'exagères. Mais une 5e fois, elle a préparé un mariage. Peut-être ce jour-là, elle a changé la couleur de la robe. Elle a dit, ça marchera avec une couleur beige. Alors elle a préparé une belle, et puis finalement, c'était de nouveau un échec. 5e échec, finalement, cette femme était découragée, cette femme était accablée de tristesse. Elle a dit, maintenant, cet homme-là avec qui je vais vivre, moi, je vais vivre directement avec lui. C'est plus la peine, ça durera le temps que ça durera, mais c'est pas la peine de se marier. Frères et sœurs, pourtant dans le cœur de cette femme, il y avait une pensée pour Dieu, il y avait une pensée pour le Seigneur. Bien sûr, sa vie n'était pas en règle avec Dieu, mais elle avait une pensée. D'ailleurs, elle dira, je sais que le Messie doit venir. Peut-être toi aussi, tu es là, tu nous regardes sur le net. Toi aussi, je sais que tu as une pensée pour Dieu. Tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, mais pourtant parfois tu penses à Dieu. Parfois tu penses qu'il pourrait faire quelque chose. Parfois tu penses même qu'il t'aime. Alors j'aimerais te dire, mon ami, toi qui nous regardes, oui, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes échecs, peu importe tes souffrances, j'aimerais te dire, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Peut-être tu t'es dit, mais j'ai tellement fait. Tu sais pas, j'ai menacé des gens, j'ai agressé des gens. Je sais qu'il y a des personnes même qui regardent nos cultes. Ils sont dans des cellules de prison. Alors je sais pas comment ils font. Vous savez, il paraît qu'il y a même des portables en prison. Alors ils regardent les cultes. Peut-être tu es en train de regarder ce culte. Ou peut-être tu le regardes en différé. Et tu es dans ta cellule et tu dis, mais si tu savais ce que j'ai fait, si tu savais combien j'ai eu des secs et j'ai fait de mauvaises actions. Mais j'aimerais te dire, il connaît tout de toi. Et pourtant il t'aime. Alléluia. Et j'aimerais te dire, il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Alléluia. Maintenant, elle laisse sa cruche. Alléluia. Elle laisse cette eau qui ne l'a jamais rassasiée. Elle laisse cette eau qui finalement même l'a dégoûtée. Et maintenant, elle va dans son village. Elle va dans la ville de Samarie. Et elle dit, j'ai rencontré quelqu'un qui connaît tout ce que j'ai fait. Et pourtant, il m'aime. Il sait tout ce que j'ai fait. Et pourtant, il a de l'amour pour moi. Alléluia. Alors maintenant, elle est là. Elle n'est plus dépressive. Maintenant, elle n'est plus dans la tristesse. Maintenant, la souffrance est partie. Cette femme a été pardonnée. Cette femme est dans la joie. Et elle est tellement heureuse qu'elle va amener tous les autres de son village vers Jésus et tous vont venir vers le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, peut-être les choses ne sont pas bonnes dans ta vie, mais j'aimerais te dire, c'est parce que tu as négligé la seule personne qui pourrait t'aider. Tu as négligé la seule personne qui pourrait t'aider. Alléluia. Il y a un vide peut-être dans ton cœur. Je parle peut-être à certains ici, mais je parle à ceux qui nous regardent sur Internet. Il y a un vide, peut-être un vide que l'alcool ne peut pas combler. Un vide que le sexe ne peut pas combler. Un vide que la drogue ne peut pas combler. Un vide que l'argent même ne peut pas satisfaire, parce que ce vide-là, c'est Jésus qui peut le remplir. Et ce matin, nous sommes là simplement pour t'annoncer ce message et te dire, ouvre ton cœur au Seigneur. Comme cette femme samaritaine, ouvre-lui ta vie, il te changera, il te pardonnera, il te purifiera et tu recevras une vie nouvelle dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Ça, c'est la première partie de mon message. Et il faut que cela brûle dans le cœur de chaque enfant de Dieu du CRC. Le Seigneur veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Frères et sœurs, nous désirons que ce lieu peu à peu se remplisse d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus, qui sont venus vers le Seigneur. Alléluia. Pas de gens qui viennent d'autres églises. Alors, si vous venez d'autres églises, bienvenue, alléluia. Si vous avez déménagé, bienvenue parmi nous, alléluia. Mais il y a tellement des milliers autour de nous qui ne connaissent rien de la parole, rien de l'évangile et qui n'attendent qu'une chose, c'est que des hommes et des femmes s'approchent d'eux et leur disent, regarde ma vie, regarde j'ai la paix, regarde j'ai la joie, regarde j'ai le pardon. La même chose, tu peux le vivre et le recevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Première chose. Mais deuxième chose, alléluia. Alors interdit de vous boucher les oreilles. La deuxième chose, il veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés avec l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Est-ce que l'église du CRC pourra dire un bon amen? Non, un vrai amen. Pour tous ceux qui nous regardent sur Internet et qui n'ont pas osé dire amen, Église du CRC, dites amen bien fort. Alléluia. Avec l'argent de ceux qui ne sont pas sauvés. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que l'évangile est payant? Est-ce que tu veux dire qu'il faut payer pour recevoir l'évangile? Bien sûr que non, 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 non. L'évangile est gratuit. Vous avez reçu gratuitement. Le Seigneur Jésus a dit, donnez gratuitement. Alléluia. Donc bien sûr, l'évangile n'est pas payant. Mais je voudrais dire, pour l'annoncer, il faut de l'argent.
pour annoncer l'évangile, il nous faut de l'argent. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pour l'annoncer qu'il faut de l'argent. C'est pour l'annoncer qu'il faut de l'argent. Alléluia, c'est pour l'annoncer. Alléluia. Nous partons au Pakistan, les billets d'avion sont payants. D'ailleurs, je ne le dis pas parce que nous avons besoin d'argent pour payer ces billets. Chaque personne qui participe à cette mission a payé son billet. Mais la location de cette salle, évidemment, est payante. Les micros avec lesquels vous m'entendez, les micros avec lesquels la louange chante et nous entraîne dans la louange, sont payants. Les instruments de musique avec lesquels nous célébrons le Seigneur, tout ça, c'est payant. L'électricité, et nous avons la lumière, c'est payant. Le chauffage, alléluia. Tu es bien chauffé quand tu viens ici. Tout cela, c'est payant. Les choses coûtent de l'argent, frères et sœurs. Nous allons à Vincennes, il faut mettre de l'essence dans le carburant, ça coûte de l'argent. Nous allons au Pakistan, nous allons avoir besoin de louer une grande sonorisation sur ce terrain où l'évangile va être annoncé. Tout cela coûte de l'argent. Dieu sauve ceux qui ne sont pas encore sauvés avec l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Je voudrais vous parler de cette femme quelques instants, parce qu'en préparant ce message, ça m'a tellement interpellé. Je vous dis franchement, j'avais préparé un tout autre message, et c'est vendredi, dans la journée, que le Seigneur a imprimé cette phrase dans mon cœur, et je crois qu'elle vient du Seigneur. Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés, avec l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Et si vous ne retenez qu'une chose de ce message, retenez ceci. Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés, c'est sa volonté. Mais il veut le faire avec l'argent de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Voyez, cette femme, elle avait déjà été touchée par le ministère de Jésus, c'est sûr. Elle avait déjà été touchée par le Seigneur. On peut dire, si vous permettez, qu'elle était sauvée. Elle avait rencontré le Seigneur. La parole de Dieu ne dit pas comment, mais elle avait entendu l'évangile. Elle avait entendu la parole de Dieu. Son cœur avait été saisi par le message de l'évangile, comme pour beaucoup d'entre nous, nous avons été saisie par le message de l'évangile. Et voilà que cette femme, eh bien, dans sa maison, elle a fait une grande économie. Elle a un parfum, la parole de Dieu dit qu'il coûte 300 deniers. Et ça représente vraiment une somme, si vous voulez, ça représentait une année de salaire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, dans votre esprit, vous imaginez ce que vous gagnez dans un an. Donc, ça représentait, écoutez, frères et sœurs, ça représentait des années d'économie. C'était des années où elle avait économisé et où finalement, eh bien, elle avait pu acheter ce parfum de grand prix. Et frères et sœurs, voilà que ce parfum de grand prix, cette économie, on pourrait dire quelque part aujourd'hui, on pourrait dire son livret d'épargne. C'est comme ça qu'il faudrait dire. Elle va amener cela dans la présence du Seigneur et elle va le donner pour l'œuvre de Jésus. Elle va le donner pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que dit Jésus quand elle apporte ça? Elle apporte ce grand parfum et puis elle le brise et puis elle le met sur sa tête. Est-ce que Jésus lui dit, quelle erreur? Est-ce que Jésus lui dit, mais tu n'aurais pas dû faire cela? Non, au contraire, le Seigneur va dire, c'est une bonne action. Ce que tu as fait là, d'apporter ces économies que tu avais, ça t'a coûté pendant des années, ça, c'est une bonne action. Alléluia. J'aimerais dire à chacun, avant vraiment, j'ai 3 points à vous donner, mais j'aimerais dire à chacun, bien sûr, ton argent sert à payer ton loyer ou à rembourser ta maison. Ton argent sert à payer la nourriture, payer l'école de tes enfants, bien sûr, et c'est évident. Ton argent paye à pourvoir à tes vêtements, etc., etc. Mais j'aimerais dire, ton argent peut sauver des âmes. Écoute-moi bien, ton argent peut sauver des âmes. Tu vois, ces billets, ces euros là que tu as entre les mains, ton argent peut guérir des malades. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Je ne vais pas dire qu'il faut poser des billets sur les malades pour qu'ils soient guéris. Mais je veux dire, l'argent que tu donnes, le Seigneur veut le transformer en âme sauvée. Ce qu'il y a sur ton compte, mon ami, ça peut être transformé en des gens dont le corps est guéri. Alléluia! Frères et sœurs, ça m'a tellement saisi quand je réalise cela. L'argent que nous avons sur nos comptes, que nous recevons mois après mois, que nous gagnons, et souvent durement, nous connaissons la vie de beaucoup parmi nous. J'aimerais vous dire, cet argent, il peut sauver des âmes. Il peut sauver des âmes. Il peut sauver des âmes. Alléluia!
Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment de tout mon cœur, et je prie que le Saint-Esprit qui vous parle, vous dire, eh bien, soyons des hommes et des femmes qui sachons donner pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. J'aimerais dire 3 choses. Et puis après, écoutez, j'aimerais qu'on prie. Mais j'aimerais dire 3 choses. Des paroles que Jésus a dit au sujet de cette femme. D'abord, vous voyez ce que les gens qui étaient autour de cette femme ont vu ce qu'elle a fait. Ils ont vu et ils ont compris la valeur qu'avait ce parfum. Beaucoup de gens ont commencé à murmurer. Vous savez, quand on parle d'argent dans l'église, il y a parfois des gens qui murmurent. Frères et sœurs, j'aimerais que l'église du CRC ne murmure pas quand on parle d'argent, mais j'aimerais qu'elle se réjouisse. Ces gens ont vu cet argent-là qui était apporté à Jésus et ils se sont dit, mais c'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu cet argent? Pourquoi? C'est dit exactement comme ça. À quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon perdre? Et vous, c'est comme ça que ceux qui nous voient donner dans la maison de Dieu, ils ont l'impression que c'est une perte. À quoi bon perdre ce parfum? Et une autre version dira, à quoi bon ce gaspillage? À quoi bon ce gaspillage? Et alors ils ont toutes sortes de théories, ils disent, si seulement on avait vendu ce parfum, si on ne l'avait pas mis sur la tête de Jésus, eh bien ça aurait pu faire de l'argent pour nourrir les pauvres. Taratata. Frères et sœurs, les gens qui contestent cela n'iront jamais donner leur argent aux pauvres. Je vous dis, ceux qui disent qu'il fallait donner aux pauvres, en fait ils ne donnent pas. En réalité, frères et sœurs, Jésus va dire à cette femme, ce que tu as fait, ce n'est pas du gaspillage, mais ce que tu as fait, c'est un investissement pour le royaume de Dieu. C'est une bonne action. Alléluia. Jésus dira dans Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. J'aimerais te dire, tu peux avoir des trésors dans le ciel. Tu peux avoir des trésors dans le ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire dans le ciel? Dans le ciel, amassez-vous des trésors dans le ciel. Frères et sœurs, mon ami, j'aimerais te dire, même si tu gagnes 10 000 euros par mois, le Seigneur ne veut pas que tu t'amasses des trésors sur la terre. Même si tu gagnais un héritage, ou si tu gagnais, je ne sais pas, quelque chose qui arrivait comme ça, un don, j'aimerais te dire, ce n'est jamais pour que tu amasses des trésors sur la terre, c'est pour que tu fasses des investissements dans le royaume de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous comprenions cela, parce qu'il y a des gens autour de toi qui te disent, mais pourquoi tu gaspilles ton argent au CRC? Pourquoi tu gaspilles ton argent en donnant pour la Roumanie, en donnant pour le Pakistan, en donnant pour le Cameroun? Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle qui vient de Jésus lui-même. Ce n'est pas du gaspillage, ce n'est pas une perte, c'est un investissement, c'est une bonne action. C'est une bonne action. Frères et sœurs, certains diront, mais on parle trop d'argent, on parle trop d'argent, on parle trop d'argent. Frères et sœurs, nous parlons d'argent parce que le Seigneur lui-même en a parlé. Et il a dit, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ce qu'elle a fait en apportant son économie, eh bien, elle a fait une bonne action. Frères et sœurs, nous avons une vision au CRC. Nous voulons annoncer l'évangile à des milliers de personnes. Je ne vous entends pas. Nous voulons annoncer l'évangile à des milliers. Le Seigneur a donné cette vision depuis toujours. Nous voulons annoncer l'évangile à des milliers de personnes. Cela ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes qui réalisent. Alléluia. Ça va passer par moi. Alléluia. Je vais être comme cette femme. J'ai été sauvé et maintenant avec mon argent, les âmes vont être sauvées. Alléluia. Waouh, alléluia, c'est extraordinaire. Mon frère, ma soeur, peut-être tu dis, mais j'ai peu d'argent. Certains nous disent parfois, on a vraiment peu, alors pour l'instant on ne donne pas. Non, 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 prends un peu du peu que tu as et tu vas voir le Seigneur faire grandir le peu que tu as en beaucoup. Parce que le Seigneur a dit, donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, secouée, alléluia. Quelque chose qui sera bon dans votre vie, alléluia, alléluia. Premièrement, ce n'est pas du gaspillage. Deuxièmement, j'aimerais te dire une parole que Jésus va dire à ces gens qui ont critiqué cette femme, qui lui ont dit, pourquoi tu gaspilles? Tu aurais dû garder cet argent pour toi. Il fallait garder cet argent pour les pauvres. Pourquoi est-ce que tu as donné ça pour l'œuvre de Jésus? Écoutez bien ce que dit Jésus. Jésus dit, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Frères et sœurs, quand j'ai lu ça vendredi, voilà, le Seigneur m'a dit, voilà une parole que je dis au diable quand vous donnez. Le Seigneur Jésus, lorsque tu donnes, parle au diable et il dit, diable, laisse-le tranquille.
Diable, laisse-la tranquille. Elle a donné. Alors il y a une protection spirituelle sur sa vie. Alléluia. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que le diable te tourmente? Est-ce que le diable tourmente ta famille? Est-ce que le diable te tourmente dans ton travail? J'aimerais te dire, le Seigneur Jésus se lève pendant que tu donnes et il dit à ses tourments, laissez-le tranquille, laissez-la tranquille. Il donne et je la protège. Et c'est exactement ce que dit Malachie. Il dira, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y en a un qui dévore, il y en a un qui prend, il y en a un qui détruit. Mais alors que vous donnez, alléluia, je garderai, je protégerai. Alléluia. Ne fais pas partie de ceux qui murmurent. Ne fais pas partie de dire c'est trop. Alléluia. Fais partie de ceux qui veulent utiliser leur argent pour sauver des âmes. Alléluia, tout le monde peut murmurer en disant c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, frères et sœurs, ce n'est pas trop. Nous avons une vision. Alléluia, l'argent doit servir au salut des âmes. Alléluia. Je voudrais te dire, on parlait des dîmes et des offrandes avec les aigles, là, c'est dimanche dernier ou dimanche d'avant. Voilà une sœur qui s'est levée, qui vient depuis quelques mois avec nous. Et elle, d'une famille chrétienne, et elle a partagé ce témoignage. Elle a dit qu'elle était élevée dans une famille chrétienne et on lui a enseigné à donner sa dîme. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le premier dixième de tout ce que tu gagnes appartient au Seigneur. Je répète parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas dire autrement. Le premier dixième de ce que tu gagnes, pas le dernier dixième, mais le premier dixième de ce que tu gagnes appartient à Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Et elle a dit, j'ai été enseignée comme ça, et dans mon enfance, j'apportais au Seigneur. Et puis, donc, elle est entrée dans la vie active. Et au début, elle a commencé à gagner un salaire correct, et elle a continué à donner. Et puis, elle a commencé à réussir, et la somme de son salaire a commencé à augmenter. Et finalement, elle avait vraiment un bon salaire, et elle a réalisé que ça faisait aussi une bonne dîme. Elle a dit, quand j'avais peu, ça faisait peu, mais aujourd'hui, je gagne beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, elle a arrêté de donner. Elle a partagé ce témoignage. Alors que je gagnais beaucoup plus qu'avant, j'ai commencé à me retrouver dans des difficultés financières. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Et voilà que de toutes parts arrivaient des problèmes. Je ne donnais plus. Et maintenant, je me retrouvais. Et le Seigneur lui a vraiment parlé au travers d'un culte ou dans son culte personnel. Je ne sais plus, elle nous a raconté ça. Il a dit, mais le problème, il est là. C'est que celui qui dévore n'est plus arrêté. Tu n'es plus protégé contre celui qui dévore. Alors elle s'est remise à donner avec fidélité et elle dit en quelques mois, la situation s'est réglée. Et Dieu l'a de nouveau menée dans l'abondance. Moi, ce n'est pas mon témoignage, témoignage d'une sœur, je pense qu'elle pourrait même venir sur l'estrade vous le raconter. Il y a quelque chose de spirituel et de réel. Alléluia, alléluia, laisse-le tranquille, c'est mon enfant. Alléluia, il donne pour que les âmes soient sauvées. Laisse-la tranquille. Alléluia, laisse-le tranquille. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis j'aimerais te dire une troisième chose, c'est que le parfum de ton offrande ne sera jamais oublié. Le parfum de ton offrande ne sera jamais oublié. C'est ce que dit Jésus. Il dit partout où on va annoncer l'évangile, ce que cette femme a fait en apportant ce qu'elle avait pour moi, pour mon œuvre, pour le salut des âmes. Ce que cette femme a fait, partout où on annoncera l'évangile, on parlera d'elle. Ceux qui avaient dit, c'est trop. Oh là là, il ne faut pas parler de ça. Elle aurait dû garder ça, mais vous ne vous rendez pas compte le temps que ça lui a mis, les efforts. Ceux-là, on n'en a plus jamais entendu parler. Ceux-là, on n'a plus jamais entendu. Ils ont continué à râler et à murmurer de leur côté. Mais frères et sœurs, Jésus dit, cette femme, à cause de l'acte qu'elle a fait, son parfum, le parfum de son offrande ne sera jamais oublié. Ce don, cette offrande, cette dîme ne seront jamais oubliés, jamais oubliés, jamais oubliés. Alléluia. Frères et sœurs, il nous faut réaliser qu'au moment où il y a ce récit, où se passe ce récit, ça a lieu juste 2 ou 3 jours avant que Jésus n'aille à la croix. C'est juste avant, c'est Marc chapitre 14, à la fin de Marc 14, Marc 15, c'est ensuite la crucifixion, Jésus va être arrêté. Et donc j'aimerais vous dire, Jésus a été arrosé, imbibé de ce parfum. Et l'odeur de ce parfum est restée, c'était un parfum précieux, c'était un parfum qui sentait fort. Et ce bon parfum, ce doux parfum, il est resté sur Jésus. Frères et sœurs, quand il a été arrêté,
le corps de Jésus sentait encore ce parfum. Et pendant qu'il était arrêté, qu'on l'amenait, il disait, quelqu'un a pris soin de moi. Quelqu'un a pensé à moi. Quelqu'un a pensé à mon œuvre. Quelqu'un a pensé aux âmes perdues. Quand il a été trahi, lorsque Judas, par un baiser, a trahi des années de confiance, le parfum était toujours là. Quelqu'un a pensé à moi. Quelqu'un ne m'a pas trahi. Il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance. Frères et sœurs, quand il a entendu la foule qu'il avait aimé, qu'il avait guéri, qu'il avait délivré, quand il a entendu la foule dire « Crucifie-le, crucifie-le », il y avait toujours ce parfum sur le corps de Jésus. Et ce parfum lui disait « Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui a pris soin de toi. Il y a quelqu'un qui prendra soin de ton œuvre. » Quand il a été cloué sur la croix, lorsque ses pieds ont été percés, ses mains ont été percées, frères et sœurs, il y avait encore l'odeur de ce parfum. Quand on l'a mis dans le tombeau, il y avait encore l'odeur de ce parfum. Frères et sœurs, il va garder le souvenir de cette femme à cause de son offrande. Et ce matin, j'aimerais vous dire, laissez-moi vous dire, le parfum de ton offrande ne sera pas perdu, mais continue à répandre ce parfum. Continue à répandre ce parfum. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, alléluia, continue de verser ce parfum sur la tête de Jésus. Alléluia. Parce que savez-vous que lorsque le parfum descend sur la tête, alors il descend aussi sur le corps. Alléluia. Le parfum ne descend pas seulement sur la tête de Jésus, mais il descend sur son Église. Alléluia. Est-ce que vous savez ce qu'un euro peut faire? Ce que 10 euros peuvent faire? Lorsque tu verses cela sur la tête de Jésus, alors écoutez bien, ça va descendre sur les bras, sur les jambes et jusqu'aux pieds de Jésus, très loin. Vous savez, dans ce petit village du Pakistan, où actuellement il y a une maman qui est dans de tels problèmes parce qu'elle est malade, elle souffre du dos. Et on est en train de lui dire qu'il y a des étrangers qui vont venir parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus et qu'elle peut être guérie. Elle est là, tout au bout du corps. Frères et sœurs, elle entend cela aujourd'hui et dans son cœur, elle a décidé de venir à la mission dans 10 jours. Elle a dit, je vais aller là-bas parce que je sais que là-bas, je vais être guérie. Elle est en train de se préparer. Nous ne la connaissons pas. Nous la verrons dans quelques jours au milieu de la foule à Lahore. Elle sera là. Elle sera là. Mes frères et sœurs, elle sera là à cause de tes euros. Je le dis de manière très claire. Elle sera là. Parce que tout à l'heure, tu es venu apporter. Si tu n'avais pas apporté cela, elle ne pourrait pas être là dans cette foule pour donner sa vie à Jésus. Mais elle sera là, au milieu de la foule. Alléluia. L'offrande, le parfum qui est descendu sur la tête de Jésus, maintenant va descendre sur tout le corps. Et le corps, jusque dans le plus petit village, le corps de Christ va être béni. Le corps de Christ va être touché. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'arrête là. Mais le diable fera tout pour arrêter l'Église. Mes frères et sœurs, nous ne murmurons pas. Nous ne disons pas c'est trop, mais disons nous nous lèverons. Nous lèverons. Nous ne ferons pas partie des gens qui murmurent. Nous évangéliserons. Alléluia. Et nous donnerons pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Et au travers de cela même, Jésus nous bénira. Jésus nous bénira. Puis-je vous demander de fermer vos yeux? Alléluia. Pendant que notre sœur a commencé à jouer quelque chose au piano, j'aimerais parler à chacun maintenant. Dans quelques instants, j'aimerais que nous puissions avoir un temps avec l'église du CRC. Nous puissions nous retrouver dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, nous voulons être une église qui apporte son argent pour que les âmes soient sauvées. Nous voulons être une église qui apporte ses biens pour que les âmes soient sauvées. J'aimerais dire avant cela, c'est vrai, Dieu aime celui qui donne. Mais pourtant, avec tout l'argent du monde, tu ne peux pas pardonner un seul de tes péchés. Avec tout l'argent du monde, tu ne peux pas pardonner ou effacer une seule de tes erreurs. Avec tout l'argent du monde, tu ne peux effacer aucun péché que tu as fait. Non, l'épître de Pierre nous dit, nous sommes sauvés par une seule chose. Et ça a été dit tout au long de ce culte. Nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Nous pouvons être pardonnés. Nous pouvons avoir notre relation avec Dieu rétablie. Nous pouvons trouver la paix, la joie, le pardon dans notre cœur que si nous nous approchons du Seigneur. Et que si comme cette femme de Samarie, nous disons au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, toutes les eaux de ce monde m'ont déçu. Toutes les eaux de ce monde ont eu un goût amer. Mais Seigneur Jésus, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau pure.
Donne-moi ta présence. Donne-moi ton pardon. Seigneur, cette vie nouvelle qui coule de toi, Seigneur, donne-la-moi. Seigneur, je la veux. Seigneur, tu vois ma vie, tu vois mes échecs, tu vois mes souffrances. Tu vois tout ce qui n'a pas marché. Peut-être comme cette femme, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, et puis toujours des échecs. Et puis échec sur échec et souffrance sur souffrance. J'aimerais te dire, mon ami qui est là, qui nous regarde sur le net, j'aimerais le dire aussi à ceux qui peut-être nous visitent ou à ceux qui n'ont jamais fait cette expérience. Ouvrez maintenant votre cœur au Seigneur et dites-lui, Seigneur, tout simplement comme cette femme, donne-moi cette eau. Seigneur, donne-moi cette eau. Viens me pardonner. Seigneur, je veux commencer avec toi une vie nouvelle. Je veux quitter le royaume des ténèbres et je veux entrer dans le royaume de la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui dit, mais pasteur, ce que tu dis, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ce que tu dis, ce que tu prêches, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin vraiment que Jésus entre dans ma vie. J'ai besoin de commencer une vie nouvelle. J'ai besoin de prendre un nouveau départ. Pasteur, ce que tu dis, je le veux. Je veux la vie nouvelle qui est en Jésus. Alors si c'est ton cas, bien simplement, j'aimerais prier pour toi et pour que je te voie. Simplement pendant que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais que bien haut, tu lèves une de tes deux mains. Tu lèves maintenant une de tes deux mains bien haut pour dire, pasteur, moi c'est ce que je veux. Je veux cette eau. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux commencer une vie nouvelle avec lui. Est-ce que quelqu'un est là ce matin et dit, ça c'est pour moi? Levez votre main simplement à votre place. Levez votre main simplement et dites, ça c'est pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Simplement lève ta main. Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux prendre un nouveau départ avec toi. Je veux commencer une vie nouvelle avec toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu nous parles ce matin. Seigneur, tu nous touches dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, simplement, j'aimerais qu'on puisse peut-être se mettre debout quelques instants. Si nous sommes sauvés, si tu es sauvé, si Jésus t'a racheté, si Jésus t'a pardonné, j'aimerais te dire maintenant, c'est à toi de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est à nous tous la responsabilité de soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous avons une mission, nous avons un mandat. Nous ne pourrons pas tous aller au bout du monde, mais nous pouvons tous toucher des hommes et des femmes autour de nous. Et nous pouvons le faire, alléluia, au travers aussi des biens que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous lancer un défi de la part du Seigneur. Tous ensemble, et je me le lance à moi-même, je voudrais vous lancer le défi d'élever le niveau au niveau des finances de l'Église. Moi, je vous parle vraiment ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Je ne voulais pas encore une fois prêcher là-dessus, mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment pour l'Église d'élever le niveau au niveau des finances. Il y en a beaucoup qui donnent fidèlement au milieu de nous, c'est formidable. Alléluia. Je voudrais lancer le défi à toute l'Église. Alléluia. Si tu donnes, continue à donner. Si tu es fidèle, continue d'être fidèle. Le Seigneur te bénit et tu le sais. Mais j'aimerais te dire, il faut que toute l'Église se lève. Alléluia. Vous le savez, depuis à peu près une année, nous avons toujours un peu de mal à tourner. C'est comme si tous les mois, il manque 4 000, 5 000 euros. Et donc, c'est toujours un peu difficile. Le Seigneur pourvoit, alléluia. Mois après mois, nous lui sommes reconnaissants. Mais c'est toujours et souvent quelque chose de difficile pour les pasteurs de ne pas savoir exactement comment le mois va se terminer. Frères et sœurs, je ne veux pas dire plus, mais j'aimerais simplement dire, nous voulons élever le niveau cette année. Nous voulons élever le niveau cette année. Nous voulons élever le niveau. Alléluia. Et dans ce domaine financier, je crois que le Seigneur nous parle fortement. Maintenant, et il nous dit vraiment, il faut que maintenant, ce problème-là, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ce soit quelque chose de réglé. Que l'Église vraiment puisse avancer maintenant en étant libre de cela. Mais j'aimerais te dire, ça te touche toi, ça me touche moi. Alléluia. Ça nous touche les uns et les autres. Que nous puissions être de ceux qui, pour le salut des âmes, veulent apporter au Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais juste prendre un temps de prière après ça, mais j'aimerais dire, dans 50 ans, dans 100 ans, nous serons tous dans la présence de Dieu, on sera tous aux noces de l'agneau, alléluia, on sera dans le ciel. J'aimerais vous dire, il y aura sans doute un Pakistanais, une Pakistanaise, qui va s'approcher de toi. Je vais te dire, est-ce que tu te souviens, mon frère Augustin, en février 2020, tu te rappelles, tu avais mis 20 euros là dans l'offrande, tu t'en rappelles? Eh bien tu sais, lors de la mission qu'il y a eu avec le CRC en février 2020, c'est là que j'ai été sauvé, Augustin. C'est là que j'ai été sauvé, Augustin. Et Augustin, je voudrais te dire merci. Parce qu'au travers de cette offrande, pour toi, c'était juste 20 euros. Mais pour moi,
En février 2020, ma vie a changé. Je suis entré dans le royaume de Dieu. Et si je suis aujourd'hui dans le ciel, c'est à cause de cette offrande. C'est parce que tu as accepté de donner. Et frères et sœurs, simplement j'aimerais qu'on dise au Seigneur, Seigneur, nous voulons élever le niveau. Nous voulons élever le niveau, Seigneur. Nous voulons élever le niveau. J'aimerais que simplement tu lèves tes mains vers Dieu. Si tu es d'accord, alléluia. Seigneur, je veux élever le niveau aussi dans ce domaine-là de ma vie. Seigneur, nous voulons toucher plus d'âmes. Nous voulons gagner plus d'âmes. Mais Seigneur, s'il n'y a pas les finances nécessaires, on est bloqué. On ne peut pas avancer plus loin. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi un frein. Seigneur, vraiment, nous voulons élever le niveau. Alléluia. Je vois qu'il y a ce chant qui a été préparé. Non, mais je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. On va le chanter. Alléluia. Et dans ce mot cœur, on va penser aussi à tous nos biens. On va penser à notre salaire. On va penser à ce que nous gagnions. Seigneur, je te donne mon cœur simplement. Je te donne ma vie. Et pendant ce temps où nous chantons, place-toi devant le Seigneur. Je veux vraiment pas dire plus, mais place-toi devant Dieu et dis Seigneur, je veux élever le niveau cette année. Seigneur, je ne veux plus jamais entendre que l'Église a besoin. Seigneur, tu veux sauver ceux qui sont perdus. Et avec mon argent, je veux participer à sauver ceux qui sont encore perdus. Alléluia. Oh, je désire Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, Seigneur, je te loue. Tout ce que l'argent de ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Je voudrais qu'on s'assoie simplement. J'ai demandé à l'équipe d'accueil de se préparer pour les dîmes. Alléluia. Et j'aimerais que simplement on puisse terminer ce message en apportant au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Et je voudrais qu'on fasse passer ces corbeilles, pas comme d'habitude, mais en disant au Seigneur ce matin, j'ai entendu ta voix. Et Seigneur, puisque tu veux m'utiliser tel que je suis, avec les biens que tu m'as donnés, Seigneur, oui, je veux être comme cette femme. Je veux être un peu fou comme cette femme qui a apporté ce parfum. Seigneur, je veux pourvoir à ton œuvre. Seigneur, je veux te donner à toi pour que beaucoup d'autres soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ce moment. Seigneur, nous savons que c'est un moment précieux, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas prier pour les besoins ce matin, Seigneur. Mais nous croyons qu'alors même que ton peuple, avec générosité, apporte dans ta maison, tu pourvois toi-même à ses besoins. Et tu le bénis et tu le guéris toi-même. Seigneur, bénis ce temps, Seigneur, où nous apportons comme cette femme, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur, de nos biens. Seigneur, nous voulons que beaucoup soient sauvés, Seigneur. Je te demande de bénir ces instants. Je te demande de bénir chacun, Seigneur, de bénir ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu aimes tellement ceux qui sont perdus, Seigneur, que tu veux nous utiliser, Seigneur, pour les sauver, dans le nom de Jésus. Alléluia.